Tiens-moi juste au courant, vu que je taffe jusqu'à 5 heures, je dors pas mal entre le Airbnb, le taf, tout ça, 2 petits points. Bref, si jamais aujourd'hui je suis dispo vers 14, 14h30, 3 petits points et je bosse vers 18 heures, 2 petits points. Dis-moi comment va ta douleur atroce, est-ce que ça s'est atténué un peu? Je ne sais pas quand je suis dispo aujourd'hui, mais ok pour te tenir au courant. Ça va, j'ai mal là, 3 petits points, mais j'ai de la crème et j'ai découvert... Bonjour, c'est Stéphane Edouard. Alors, vous avez peut-être comme moi entendu de plus en plus souvent une phrase dans vos conversations entre amis, si vous avez des amis, dans vos conversations au bureau, si vous avez un travail, dans vos conversations en famille, si vous avez une famille, et puis sinon dans vos conversations sur Internet, dans les commentaires des vidéos YouTube, vous avez entendu probablement la phrase suivante, c'est impossible de rencontrer quelqu'un de bien, c'est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un qui me corresponde, il n'y a jamais plus personne qui me corresponde, il n'y a plus quelqu'un de bien, les rencontres sont de plus en plus difficiles. Sur cette chaîne, et sur mon site également, minfluence.com, je vous donne depuis plus de 10 ans, enfin sur le site depuis plus de 10 ans, sur la chaîne depuis 8 mois exactement, je vous fabrique une trousse à outils pour vous en sortir, pour arriver à décoder ce galimatia, cette palinodie, ce bric-à-brac comme ça, de perception, de ressenti, d'opinion, de sensations plus ou moins barycentrées sur leur cas personnel. Néanmoins, vous allez être surpris d'entendre que à celle-ci, j'y crois plus ou moins. Oui, effectivement, je pense qu'il est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un, que l'on soit quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous correspond, que l'on soit un homme et une femme. Et la cause, la raison, je la tiens entre mes mains, c'est un putain de prototype, d'archétype, de textos de merde que des millions d'hommes envoient chaque jour. Je m'explique. Avant cela, je vous indique là comme ça qu'en bas de cette vidéo, dans un petit bandeau, va défiler le nom du gagnant du concours lancé il y a quelques jours sur la couverture sexiste ou pas de la revue de tennis. Voilà, le nom du gagnant défile ci-dessous. Qu'il me contacte, le lien également pour me contacter est ci-dessous. Alors, reprenons les bases rapidement pour les débutants. Les stratégies évolutionnaires, c'est-à-dire ce qui nous a permis de survivre et d'être ici aujourd'hui, sont différentes pour les hommes et les femmes, simplement parce que la pression sélective qui s'applique sur les uns et sur les autres est différente. La pression sélective pousse les femmes à être extrêmement difficiles et à sélectionner le géniteur potentiel dont la force physique, le patrimoine et globalement l'insertion dans un réseau hégémonique lui permettra d'élever l'offspring, donc la progéniture, dans le contexte le plus sûr possible, afin d'avoir les enfants les plus nombreux, les plus forts, les plus beaux et les plus résistants possibles aux attaques, aux maladies, aux perturbateurs, aux fâcheux, comme disait Molière. Et évidemment, les stratégies évolutionnaires masculines poussent l'homme pour propager son offspring, donc sa semence, sa progéniture, évidemment, à féconder le plus grand nombre de femelles possible, et donc pour cela, à tenter sa chance de la façon la plus fréquente et nombreuse possible. Comment un marché aussi déséquilibré peut-il tenir en place? Autour de quoi un marché aussi déséquilibré peut-il quand même, volens-nolens, dans une société civile contemporaine, ne pas donner lieu à des agressions à chaque coin de rue ou à des saillies comme ça, sorties de nulle part en salle de réunion? Ça arrive bien entendu, mais c'est heureusement, souhaitons-le encore, pour quelque temps, bien minoritaire. En réalité, un marché aussi inégal tient, et ce déséquilibre est non pas masqué, mais on va dire pardon, je perds mon français, je parle italien toute la journée. Ce déséquilibre est brimé, enfin il est contrôlé, il est encadré par le phénomène de peur. Effectivement, c'est la peur du rejet qui empêche les hommes d'aller
proposer d'aller faire leur offre sexuelle à toutes les partenaires de leur choix. Évidemment, si les hommes n'avaient pas eu depuis des centaines d'années, depuis des millénaires, la peur du rejet, ils auraient évidemment fait encore plus de propositions sexuelles dans une grande ville, évidemment. Un homme un tout petit peu socialisé, social, et qui fréquente comme ça quelques endroits de convivialité, qui sort un peu dans la rue, qui se promène et qui a les yeux ouverts, peut croiser plusieurs dizaines, alors peut-être pas plusieurs centaines, enfin, sauf si c'est vraiment un bourrin, un hétéro binaire de base ultra quantitatif, mais va croiser quand même plusieurs dizaines de femmes avec lesquelles il pourrait copuler, tout simplement. S'il est très difficile, on va dire qu'il peut-être aller une par jour qui va lui plaire. S'il est moyennement difficile, on va dire une grosse douzaine. Et puis si c'est l'hétéro binaire de base, une centaine en fait, quasiment, je sais pas, quasiment une sur deux ou une sur trois. Bref, vous avez les grandes lignes du dessin. Donc je disais, ce déséquilibre tient sur la peur du rejet, qui évidemment empêche notre hétéro-binaire de base d'aller, dès qu'une personne remplit ses critères physiques, évidemment, lui faire offre de sa semence. Mais qu'a déclenché le smartphone que je suis en train de chercher, bon, il est posé sur ma télévision là-bas, qu'a déclenché l'apparition du smartphone et qu'ont encouragé les réseaux sociaux? Ils ont encouragé ceci. Je vais reprendre ce fameux texto. Dis-moi comment va ta douleur atroce, est-ce que ça s'est atténué un peu? Je ne sais pas quand je suis dispo aujourd'hui, mais ok, pour te tenir au courant, 3 petits points. Réponse du monsieur. Ça va, j'ai mal là, mais j'ai de la crème et j'ai découvert que les mains pouvaient me faire beaucoup de bien au dos, 2 petits points smiley. Je suis désolé de te dire ça, mais 3 petits points. J'ai très envie de te faire l'amour de petits points, de te donner du plaisir de petits points. Ce type de message envoyé évidemment a posteriori, ex nihilo, out of the blue si vous préférez l'anglais, à froid si vous préférez le français, envoyé à froid, a posteriori, sans aucun signe, sans aucun précédent d'intérêt, sans aucun signe d'intérêt, de façon pseudo-neutre mais surtout très veule, car c'est très veule, c'est très lâche, c'est très faible de déclarer son intérêt sexuel par texto, car c'est évidemment qu'on veut éviter le rejet frontal. Ceci est à 80 ou 90% la raison pour laquelle vous avez, vous, les hommes, l'impression qu'il est de plus en plus difficile de rencontrer une femme à l'écoute de vos attentes et parfaitement disponible. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames, vous avez l'impression que l'offre masculine est un magma indifférencié de connards. Ce type de texto brise l'équilibre finalement conquis génération après génération, l'équilibre acquis et structuré, c'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure, je crois, cet équilibre structuré autour de la peur du rejet qui faisait que le nombre de propositions masculines était bridé, était limité à quelques-unes par mois ou par an, avec pour les plus entreprenants, les plus courageux, quelques-unes par semaine, et puis avec pour les fous de la drague en série staccanovistes, quelques-unes par jour, mais c'est rarissime. En réalité, les hommes se limitaient à quelques approches par an, ou une grosse douzaine par an, c'est-à-dire une par mois, même dans les grandes villes, car ils étaient évidemment le phénomène de la peur du rejet, les empêcher, encore une fois, d'entrer en contact avec tous les représentants, toutes les femelles, hein, au sens animal du terme, tous les représentants du sexe féminin, qui pouvaient valider le minimum de leurs critères. Aujourd'hui, qu'il est possible, encore une fois, en se dispensant d'une lecture fine des signes d'intérêt et à froid, au détour d'une messagerie, de déclarer, un petit peu comme on déclarerait ses impôts, de déclarer comme ça son désir sexuel et de faire comprendre à une femme, avant même de l'avoir courtisée, d'avoir créé la moindre forme de connexion avec elle, qu'on a les couilles pleines et qu'on rêve de lui étaler de la crème ou autre chose sur le dos, eh bien cela dérégule totalement le marché des rencontres. Cela explique encore une fois que vous, mesdames, ayez l'impression qu'il devient presque impossible de tirer, que trouver un homme convenable dans cette meule de foin serait comme trouver une aiguille dans une meule de foin, et que vous, messieurs,
soyez victime de l'indifférence, de cette espèce d'indifférence froide des femmes à votre égard, quand bien même vos intentions seraient un petit peu plus franches, un petit peu plus pures. Vous vous heurtez tout simplement à la déception née de la répétition du nombre de connards qui sont passés avant vous et qui ont un peu savonné la planche. Imaginez que vous alliez à la plage et vous preniez une de ces cabines de bain là qu'on loue à la demi-journée pour se changer. Eh bien, vous allez hériter de toutes les saloperies qu'ont laissées avant les précédents occupants, la vieille odeur de clope, les mégots, le cendrier, une écriture sur un mur, un vieux mouchoir qui traîne dans un coin, un slip de bain, ben voilà. Ça vous gâchera votre séjour à la plage car vous allez hériter évidemment de toutes les incivilités de ceux qui vous ont précédé. Ce type de texto veule, fourbe, lâche par derrière, complètement ex nihilo et sur une espèce d'exo-monde totalement aveugle à tout signe d'intérêt, est la raison principale pour laquelle il devient de plus en plus difficile pour un homme sain d'esprit de se faire entendre d'une femme, et pour une femme d'avoir espoir de rencontrer un homme un tout petit peu sain d'esprit. Voilà. Énervez-vous dans les commentaires si vous le souhaitez, mettez un pouce vers le haut, mettez un pouce vers le bas, ça m'intéresse toujours d'avoir un petit peu les ratios de vos avis, de vos pourcentages, et on va réécrire encore une fois en bas de cette vidéo le nom du, ou plutôt je vais l'écrire ci-dessous, parce que j'ai déjà mis sur la vidéo, donc je le mettrai dans la description de la vidéo, le nom du gagnant du dernier concours. Voilà, allez, moi j'enchaîne les vidéos suivantes, parce que là je suis sur une série aujourd'hui, et je vous rappelle, si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, que c'est le meilleur moyen en français de comprendre les relations hommes-femmes, les relations personnelles, les relations amoureuses et les relations professionnelles. Voilà. Et puis là, il va s'afficher 2-3 petits liens là pour aller parcourir d'autres vidéos de la chaîne qui vous intéressent. Browse my channel, comme disent les anglo-saxons.